Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre à créer un site web de A à Z avec WordPress. Alors si vous êtes débutant et que vous souhaitez créer votre premier site professionnel ou personnel, cette vidéo est faite pour vous. Alors aujourd'hui, on va utiliser WordPress, qui est une des plateformes les plus populaires pour la création de sites web et de blogs. Et on va utiliser le thème Zeriflight. Alors c'est un thème gratuit et actuellement l'un des plus populaires sur WordPress. 100% responsive, parfaitement adapté aux smartphones et aux tablettes. Le site se redimensionnera en fonction de l'appareil utilisé. Donc si je réduis la taille de mon navigateur, vous pouvez voir que le site se redimensionne également. Et donc vous pouvez avoir un aperçu du rendu sur un smartphone par exemple. Voilà. Donc vous pouvez voir ici, on a notre site avec notre logo et notre menu de navigation en en-tête. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à insérer un fond d'écran ici, insérer un titre, deux boutons de contrôle qui vous redirigeront vers différentes sections. Vous apprendrez à insérer donc un titre, un sous-titre, différentes sections ici avec des images, une section avec un appel à l'action ici qui vous redirigera vers le blog, une section à propos avec un titre, du contenu, des widgets ici que vous pouvez personnaliser, une section notre équipe ici dans laquelle vous pouvez insérer des photos de profil des membres de votre organisation ou de votre entreprise. Vous pourrez insérer les noms, le poste de chaque personne et les liens redirigeant vers les réseaux sociaux. Vous apprendrez également à créer une zone de témoignage avec ici du texte, une signature, une image personnalisée. Vous apprendrez également à créer un blog dans lequel vous pourrez insérer différents articles. Donc si vous cliquez sur un article par exemple, vous apprendrez à insérer des icônes de partage ici vers les réseaux sociaux, insérer une image dans votre article, du texte et également une zone de commentaires. Et pour finir, vous apprendrez à créer un formulaire de contact. Alors ce qui est intéressant avec le thème Zerif, c'est que peu importe la section dans laquelle vous vous trouvez, le menu sera toujours présent ici en en-tête. Alors vous pouvez voir également que le site que vous allez apprendre à créer utilise un procédé de défilement, donc de glissement, qui vous permet d'accéder aux différentes sections de votre site. Donc tout simplement en cliquant dans les liens personnalisés qui se trouvent dans votre menu, et donc vous êtes redirigé dans chaque section. Alors on va tout de suite commencer dans la création de ce site web. Alors pour commencer, on a besoin d'un nom de domaine et d'un hébergement web. Donc votre nom de domaine, c'est le nom de votre site.com, donc www.votresite.com. Et l'hébergement web, pour faire simple, c'est un ordinateur qui fonctionne 24 heures sur 24 et qui va stocker et rendre disponible le contenu de votre site. Alors on va choisir un des meilleurs hébergements web pour votre site web. Alors comment choisir un hébergement web parmi tous ces sites internet qui proposent un hébergement pour votre site? Croyez-moi, vous ne voulez pas vous retrouver avec un hébergement de mauvaise qualité et donc un site non disponible. Vous devez sélectionner un hébergement web de qualité, renommé, qui vous permettra de fournir la meilleure prestation, la meilleure expérience possible aux utilisateurs de votre site. Si vous souhaitez créer un site de qualité, alors HostGator est l'hébergeur qu'il vous faut. Votre site sera facile et rapide à installer, comme vous allez pouvoir le voir, et stocké sur un serveur de qualité. De plus, si vous avez des questions, une équipe support est là pour répondre à vos questions et vous pouvez également me les poser dans les commentaires ci-dessous. Je ferai mon possible pour répondre à toute question concernant l'hébergement. Alors on va tout de suite se rendre sur l'hébergeur HostGator en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Vous trouverez également sous la vidéo un code de réduction qui vous permettra d'économiser 25% chez cet hébergeur. Personnellement, ça va faire 5 ans que j'utilise HostGator et je vous recommande fortement. Donc vous ouvrez un nouvel onglet, une nouvelle page, et vous vous rendez sur le site hostgator.com. Alors une fois sur la page d'accueil ici, vous pouvez voir que HostGator propose régulièrement 20% de réduction. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous proposer 25%, donc avec le code qui se trouve sous la vidéo. Alors pour commencer, on va cliquer sur le bouton jaune ici, Get Started Now. Et alors ensuite, vous avez la possibilité entre trois hébergements, donc le Hatchling, le Baby et le Business. Alors vous voulez choisir donc un hébergement qui correspond à votre projet. Donc le Hatchling, ça va être un hébergement que vous allez sélectionner si vous souhaitez créer un site internet. Alors si vous avez plusieurs sites à créer, le Baby Plan est idéal. Et on va laisser de côté pour aujourd'hui le Business Plan puisqu'on veut simplement créer donc un site internet et on va utiliser
le Hatchling Plan. Donc vous cliquez sur Sign Up Now. Alors ici, vous avez la possibilité d'enregistrer votre nom de domaine. Donc ici, vous pouvez taper le site que vous souhaitez enregistrer. Donc vous pouvez sélectionner l'extension soit .com, .club, .co, .space. Donc ici, on va simplement sélectionner .com, enregistrer notre nom de site. Alors chaque nom de domaine sur Internet est répertorié. Un nom de domaine, donc un site Internet, appartient à une personne ou une entreprise, et donc on peut avoir accès à ces informations donc, sur le web. Ici, HostGator vous propose une option de protection d'identité. Donc si vous voulez tout simplement ne pas lier vos contacts avec le site Internet, HostGator propose une option de protection d'identité, donc qui est cochée par défaut. Ici, je vais simplement la décocher puisque c'est tout simplement être répertorié en fait dans un annuaire et donc ça ne pose pas de problème. Après, si vous souhaitez avoir cette protection supplémentaire, vous pouvez tout à fait garder coché. Ça vous coûtera 9,95 $ à l'année. Donc je vous laisse choisir. Ici, je vais simplement décocher. Alors ici, vous avez la possibilité de choisir votre type d'hébergement, donc Hatchling Baby ou Business, comme sur la page précédente. Donc ici, on va sélectionner Hatchling pour un seul site internet. Si vous en avez plusieurs, par exemple, à créer, je vous invite à sélectionner le Baby Plan. Ici, vous avez la possibilité de choisir le cycle de paiement, donc soit tous les mois, 3 mois, 6, 12, 24 ou 36. Donc vous avez le choix, vous pouvez choisir le cycle de paiement que vous souhaitez. Donc ici, on va choisir tous les mois. Donc vous enregistrez un nom d'utilisateur ici, un code PIN, un code de sécurité, donc entre 4 et 8 caractères. Ensuite, ici, vous enregistrez vos informations personnelles avec les options de paiement, donc soit par carte, soit par PayPal. Donc ici, je vais simplement garder PayPal, rentrer mes informations. Alors ici, vous avez la possibilité d'ajouter des services. Pour le moment, on va simplement décocher tous ces services car on n'en a pas besoin. Donc si toutefois vous souhaitiez souscrire à ces services, donc ces services mail, ces services de sécurité, vous pourrez tout à fait le faire ultérieurement. Alors ici, vous avez la possibilité d'entrer un code de réduction. HostGator propose généralement 20% de réduction avec le code SNAPPY, valable sur l'hébergement web. Mais aujourd'hui, je vais pouvoir vous proposer 25% ici en entrant le code MONCOUPON25. Et vous cliquez sur Valider. Une fois validé, alors ici vous avez le récapitulatif de votre commande avec donc votre nom de domaine auquel vous avez souscrit pour un an. Un nom de domaine se paye à l'année, ça coûte à peu près entre 12 et 15 $. Et donc en dessous, vous avez votre hébergement web. Donc ici, on a choisi un hébergement au mois. Vous pouvez très bien vous inscrire aussi pour 6 mois ou un an et le prix sera moins cher en fait. Plus longtemps vous vous inscrivez, plus le prix est dégressif. Et donc vous pouvez voir les 25% de réduction qui nous ont été accordés grâce au coupon MONCOUPON25. Alors c'est bien de voir un hébergeur comme un abonnement téléphonique ou un abonnement internet. Si vous n'êtes pas satisfait, vous avez la possibilité de changer. Une fois que vous avez votre nom de domaine, vous avez la possibilité d'héberger votre site sur n'importe quel hébergeur. Mais croyez-moi, en souscrivant ici à l'hébergeur HostGator, vous ne serez pas déçu, vous aurez vraiment un service de qualité. Vous pouvez lire et accepter ici les différentes conditions et vous cliquez sur Checkout Now. Alors une fois l'inscription faite, vous allez recevoir un mail donc, de la part d'HostGator avec toutes les informations de votre compte et donc un lien pour vous connecter à votre panneau de configuration, à votre panneau de contrôle. Donc vous cliquez dessus. Donc ici vous rentrez donc les informations que vous avez reçues dans le mail et vous cliquez sur Login pour accéder à votre panneau de configuration. Donc une fois sur cette page, ce que vous allez faire, c'est installer WordPress. Alors vous allez cliquer sur le logo WordPress ici. Donc c'est un outil qui va vous permettre d'installer WordPress automatiquement. Vous allez tomber sur cette page. Donc vous pouvez voir qu'il y a différentes options à proposer pour des installations WordPress de la part de HostGator, mais bon, dans cette vidéo on va le faire nous-mêmes, donc gratuitement. Donc ici vous cliquez sur Install WordPress. Alors ici donc vous allez avoir votre site.com donc, qui apparaît. Et donc ici donc, je vous recommande de laisser blanc tout simplement pour installer le site sur votre site.com. Donc pas avoir de slash donc après l'URL. Alors ici, vous allez rentrer les différentes informations de votre site et cliquer sur Install WordPress. Donc ici, vous pouvez dire non merci si vous avez un pop-up qui apparaît, cliquez en bas
Et vous pouvez voir qu'en haut, on a un message qui nous informe que l'installation est terminée. On peut cliquer ici donc, pour voir les différentes informations. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre sur donc, cette adresse ici, donc, qui est votresite.com/wordpress-admin, qui vous permet d'accéder au tableau de bord donc, de WordPress pour pouvoir personnaliser votre site. Vous allez tout simplement copier donc, le mot de passe qui a été généré par défaut et vous rendre sur le site. Alors une fois sur votre site, vous allez donc insérer vos identifiants et login. Donc là, vous vous trouvez sur le tableau de bord de WordPress. Donc c'est en fait l'endroit où vous allez pouvoir personnaliser de A à Z votre site. Donc vous pouvez constater que par défaut, c'est en anglais, donc on va le mettre tout de suite en français. Vous allez cliquer sur Settings à gauche, donc tout en bas, Général. Et ici, en langue, vous choisissez français. Et vous faites enregistrer. Et donc vous pouvez voir que c'est désormais donc en français. Ce qu'on va faire aussi, donc, c'est aller dans Utilisateur, donc votre profil, et on va changer le mot de passe qui nous a été donné par défaut, tout simplement pour en mettre un plus facile à mémoriser. Alors vous modifiez votre mot de passe ici, et vous cliquez sur Mettre à jour le profil. Une fois votre mot de passe modifié, vous allez vous rendre sur Extension, Extension installée. On va tout simplement désactiver donc, toutes les extensions préinstallées. On veut commencer donc, notre site vraiment à zéro. Donc vous cliquez donc, ici sur la petite coche, vous sélectionnez les deux extensions installées par défaut et vous allez cliquer sur Désactiver puis Appliquer. Ensuite, vous recliquez, vous sélectionnez donc l'ensemble des extensions et vous cliquez sur Supprimer et Appliquer. Et oui, supprimer ces fichiers. Donc voilà, on a supprimé donc les extensions inutiles et on peut vraiment commencer à créer notre site. La première chose qu'on va faire, c'est installer un thème. Donc aujourd'hui, on va installer le thème Zerif. Donc vous allez cliquer sur Apparence, Thème, Ajouter. Et donc ici, vous tapez Zerif Lite. Voilà. Donc c'est celui-ci. Vous cliquez sur Installer. Ensuite, vous cliquez sur Activer. Donc vous pouvez voir qu'ici, donc le thème nous invite à installer ce plugin. Donc vous allez cliquer ici et installer donc le Pirate Forms, donc qui est un formulaire de contact. Ensuite, vous faites Retour et Activer. Donc on peut aller voir notre site. Donc vous allez en haut à gauche cliquer donc sur le nom de votre site et aller sur le site. Alors vous pouvez constater que le thème Zerif s'est bien installé sur votre site avec du contenu démo. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est personnaliser le contenu. Donc modifier le texte, les images. Donc c'est parti. Donc vous allez cliquer sur Personnaliser en haut à gauche. Et on va commencer par l'identité du site. Donc vous cliquez sur Identité du site. Et donc ici vous avez la possibilité de modifier le logo, le titre du site, le slogan et l'icône du site. Donc on va commencer par le logo. Ici vous cliquez sur Choisir des fichiers, vous sélectionnez votre logo, vous faites ouvrir et choisir une image en bas à droite. Ensuite vous pouvez modifier votre titre ou votre slogan et ajouter un icône. On va modifier le slogan et modifier le favicon. Donc le favicon, l'icône du site, c'est l'icône qui se situe dans l'onglet, donc juste à côté du titre de votre site. Donc ici par exemple vous avez le favicon d'HostGator. Donc ce qu'on va faire c'est en ajouter un pour notre site. Donc vous allez cliquer sur sélectionner une image, envoyer des fichiers, choisir des fichiers et donc vous sélectionnez votre favicon et vous faites ouvrir. Alors ici, vous pouvez vous apercevoir que mon favicon est inférieur à 512 pixels comme recommandé. C'est pas très grave ici puisqu'il s'agit d'un site démo.
Donc si vous avez la possibilité, insérez un favicon d'au moins 512 pixels, de 512 par 512. Le rendu sera tout simplement meilleur si vous souhaitez mettre votre site, par exemple, sur la page, sur une des pages de votre smartphone avec l'icône. Donc plus le favicon sera grand, mieux ce sera. Donc vous sélectionnez votre image et vous cliquez en bas à droite sur sélectionner. Vous pouvez recadrer. Et voilà, vous pouvez voir que donc, le favicon apparaît en haut, donc sur mon onglet. Donc voilà pour l'identité du site. Donc on continue. Alors vous pouvez constater qu'il y a une section qui est bloquée, donc qui est seulement disponible pour la version Pro. Alors la version Pro du thème Zerif présente quelques sections supplémentaires. Donc par exemple la section Portfolio, donc qui vous permet de présenter vos différents produits, vos différentes images. Également une section tableau de prestation de services, donc avec différents prix. Une section newsletter ici, donc qui est très intéressante pour pouvoir s'abonner au site. Et donc une section plan, map. Alors si vous souhaitez accéder à ces options supplémentaires, vous trouverez le lien vers le thème Zerif Pro sous la vidéo. Dans cette vidéo, on ne va pas utiliser la version Pro, donc on va directement se rendre dans les options générales, donc General Options. Cliquez sur Général, et donc ici on va pouvoir personnaliser le pied de page. Je vais simplement ajouter un symbole copyright et donc mon nom. Je clique sur Enregistrer, et vous pouvez constater qu'en bas de la page, mon nom s'ajoute en droit d'auteur. Alors ici, vous avez également la possibilité de modifier les animations du site. On va les laisser par défaut. Vous pouvez ici donc modifier les liens des réseaux sociaux. Donc je vais ajouter mes propres liens. Donc j'ai simplement ajouté un lien Facebook et un lien Twitter. Donc si vous voulez ajouter les liens des autres réseaux sociaux, vous pouvez sans problème. Ces liens se trouvent en bas à droite du site. Et si vous voulez donc faire disparaître les réseaux sociaux auxquels vous n'êtes pas inscrit ou vous ne voulez pas voir apparaître sur votre site, vous pouvez simplement supprimer donc le dièse, le hashtag qui se trouve par défaut donc dans les options des réseaux sociaux. Et vous pouvez voir que ici ils disparaissent. Donc vous pouvez cliquer sur enregistrer et publier. Et quand vous cliquerez donc sur vos différents réseaux sociaux, vous serez redirigé donc sur les différentes pages. Donc on fait précédent. On va cliquer maintenant sur le contenu du pied de page pour pouvoir modifier ce qui apparaît donc ici. Pour modifier l'adresse ici, vous allez cliquer, donc vous voyez, vous avez trois sections différentes, email, téléphone et adresse. Vous sélectionnez simplement le texte par défaut et vous le remplacez par le vôtre. Voilà. Donc je vous laisse entrer vos propres coordonnées. Donc, par exemple, je peux mettre contact la chaîne d'Antoine.com. Donc les mails seront envoyés à cette adresse ici. Et donc ici, c'est l'adresse qui sera affichée sur votre site. Donc, autrement dit, ici. Donc je vous invite à rentrer tout simplement la même. Ou si vous préférez, vous pouvez simplement mettre contact. Mais pour cette vidéo, on va simplement recopier la même chose. Voilà. Et pour le numéro de téléphone, donc la même chose. Donc c'est le premier, donc c'est le numéro de téléphone vers lequel le lien sera redirigé. Donc par exemple, si quelqu'un est sur un smartphone donc, et souhaite donc, vous contacter, il pourra cliquer directement sur ce numéro de téléphone. Donc qui se trouve ici. Donc ici, c'est le numéro de téléphone vers lequel il appellera. Et là, c'est ce que vous voulez voir apparaître en pied de page. Donc là, on ne va pas le modifier, mais donc vous comprenez le principe, vous pouvez modifier et entrer votre propre numéro. Donc, ensuite, vous faites enregistrer et publier. Précédent. Vous pouvez revenir encore une fois. Et on va continuer maintenant avec la section du titre. On clique donc sur cette section. On va retourner en haut de page. Alors vous pouvez cliquer sur contenu principal ici, main content. Et donc là, vous avez la possibilité de modifier votre contenu principal. Donc on va changer le titre. Donc vous sélectionnez, vous supprimez, et je vous laisse ajouter votre texte. Donc ici, on va ajouter créer votre propre site. Ensuite, on va personnaliser donc ces deux boutons de contrôle. Donc le premier, où on va mettre en savoir plus, et le deuxième, contactez-nous. Hop. Voilà.
Donc vous pouvez constater ici que vous pouvez mettre un lien personnalisé. Donc ici, il s'agit d'un site d'une seule page. Donc ce qu'on va faire, c'est rediriger tout simplement le clic vers la section souhaitée sur cette même page. Par défaut, les deux boutons de contrôle nous redirigent sur la fonction Focus, donc qui est celle-ci. Donc on va simplement modifier ces différents liens. Pour notre bouton de contrôle en savoir plus, on va laisser cette section et la personnaliser plus tard. Et pour le bouton vers Contactez-nous, on va ajouter un lien vers la section Contact. Donc vous tapez simplement Contact et je vais vous montrer tout de suite les changements. Donc vous faites Enregistrer et Publier. Vous pouvez fermer. Alors ici, vous pouvez constater que si on clique sur le bouton En savoir plus, on va être redirigé automatiquement sur la section Focus qui s'appelle Features actuellement, qu'on va pouvoir modifier et personnaliser. Et si on clique donc sur le bouton Contactez-nous, vous allez être redirigé en bas de page, donc vers le formulaire de contact. Voilà. Alors on va continuer. On retourne sur Personnaliser en haut à gauche. Donc toujours dans la section du titre. Vous avez aussi la possibilité de cacher donc, cette zone donc, en cliquant sur cacher le titre. Donc dans cette vidéo, on va simplement la laisser, mais si jamais vous souhaitiez que votre première section soit celle-ci, il n'y a pas de problème, vous pouvez cacher la section du titre principal. Donc vous faites précédent. Donc vous pouvez ajouter un effet parallaxe donc, qui vous permet en fait d'avoir deux images superposées. Alors, je vais activer cet effet pour vous montrer ce que ça change. Tout simplement, en fait, vous pouvez voir que lorsque l'on bouge la souris sur le fond d'écran, donc les deux images se déplacent en superposition. Pour ce site, on va simplement désactiver cette option puisqu'on n'en a pas besoin. On va simplement modifier l'image d'arrière-plan tout à l'heure. Alors ici, on utilise la version gratuite, mais vous avez la possibilité avec la version pro, si vous le souhaitez, de mettre une vidéo en fond d'écran. Alors pour avoir accès à cette option, vous trouverez le lien sous la vidéo. Donc notre section titre est personnalisée. On modifiera tout à l'heure le fond d'écran. Ici, on va pouvoir modifier la deuxième section de notre site, donc celle-ci. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur contenu. Donc là, vous avez toujours la possibilité de cacher donc, cette section si vous le souhaitez. Donc elle disparaît, mais bon, on va la laisser. Et ici, donc, vous pouvez modifier le titre et un sous-titre. Donc vous le sélectionnez et vous remplacez par votre texte. Voilà, vous pouvez constater que les changements sont instantanés. Vous faites précédent. Ici, vous pouvez accéder aux widgets de la section. Donc ces 4 widgets ici, vous pouvez en ajouter plus éventuellement. On va cliquer sur donc, ces différents widgets. Et alors ce qu'on va faire ici, c'est modifier ces 4 icônes, ces 4 images, les titres et les textes qui vont avec. Alors on va modifier notre premier widget. Donc, modifier le titre. Vous pouvez voir que le titre s'est mis à jour, donc on change le texte. Et l'image. Donc vous cliquez ici sur Upload Image. Vous cliquez sur Envoyer des fichiers, Choisir des fichiers. Donc j'ai déjà préparé mes 4 icônes. Alors je vais pouvoir uploader les 4 images en même temps. Ouvrir. Et je sélectionne mon image. Avant de cliquer sur Insérer dans l'article, veillez à ce que l'alignement et le lien soient sur aucun. Et cliquez sur Insérer dans l'article. Vous faites Appliquer. Et vous pouvez voir que l'image a bien été modifiée. Alors une fois votre image insérée, vous pouvez également ajouter un lien donc, qui redirigera soit vers une page de votre site ou vers un autre site. Et donc vous entrez votre lien donc, dans la section ici à gauche. Alors pour que le lien fonctionne correctement, il vous faut ajouter donc, le HTTP, l'adresse complète en fait, du site vers lequel vous redirigez. Donc ici je vais rediriger vers ma chaîne YouTube. Donc une fois votre lien ajouté, vous pouvez tout simplement cliquer sur Appliquer en bas et donc modifier les 3 autres widgets. Alors pour modifier les 3 autres widgets, il faut simplement suivre la même opération. Donc vous retournez à gauche et vous effectuez la même opération pour le deuxième, le troisième et le quatrième.
Et voilà. Donc une fois vos 4 widgets personnalisés, vous pouvez tout simplement cliquer sur enregistrer et publier à gauche et fermer pour voir votre site. Donc si vous cliquez sur en savoir plus, vous pouvez voir que désormais vos 4 widgets sont personnalisés. On retourne dans personnaliser. Alors maintenant, on va personnaliser la section à propos, About Us. Et donc ici, on va tout simplement se mettre en face de cette section. Donc vous avez la possibilité de la cacher ou non. Donc on va la garder. Ici, vous avez la possibilité de modifier le titre, le sous-titre et donc les différents éléments donc, que vous pouvez voir sur la section à propos. Donc on modifie le titre. Ici, vous pouvez très bien enlever le sous-titre, en ajouter un autre. Alors pour cette section, je ne vais tout simplement pas ajouter de sous-titre. Alors cette section ici correspond au titre qui se trouve à gauche. Donc on va modifier. Voilà. Donc par défaut, vous pouvez constater que vous avez du faux texte que vous pouvez modifier ici. Donc pour cette vidéo, je vais simplement garder le même texte. Je vais juste réduire un petit peu cette section. Et donc ici, donc, vous pouvez modifier les différents widgets encore. Donc vous pouvez utiliser ce thème, vous voyez, pour un CV par exemple, hein, ça vous permet de mettre vos compétences. Donc pour modifier donc justement ces 4 widgets, donc vous allez ici dans la section à propos. Donc vous avez feature numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc par exemple, on va supprimer la numéro 4. Donc pour supprimer, il faut tout simplement effacer donc le texte par défaut. Et vous pouvez donc personnaliser les sections 1, 2, 3. La section 2. Et la troisième. Donc vous pouvez voir que vous pouvez également ajouter du texte si vous le souhaitez en dessous. Et modifier bien sûr le pourcentage. Donc là on va mettre par exemple 97 pour le dernier. Et vous pouvez voir que le widget s'adapte. Donc là on va tout simplement faire enregistrer et continuer notre site. Prochaine section. Donc notre équipe, our team. Donc vous avez la possibilité également de personnaliser celle-ci. Alors dans cette section, vous pouvez insérer donc les informations personnelles des membres de votre équipe, des membres de votre entreprise, donc en ajoutant une photo, donc leur nom, leur poste et éventuellement un lien vers chaque réseau social. Donc ici, on va pouvoir personnaliser. Donc à la place de Your Team, vous avez toujours la possibilité de cacher cette section si vous le souhaitez. On va la garder. Hop, notre équipe. Vous pouvez ajouter un sous-titre à votre service. Et donc, vous pouvez modifier les 4 widgets. Donc c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure. Vous changez le nom. Donc par exemple, je mets mon nom. On va laisser Project Manager. Info texte qui apparaît donc quand vous cliquez sur la photo. Donc là, vous pouvez le personnaliser. Donc par exemple, voilà. Vous pouvez ajouter donc vos liens Facebook, Twitter. Donc je vous laisse les enregistrer. Et donc si vous ne voulez pas ajouter d'autres réseaux sociaux, il faut tout simplement supprimer le dièse. Ça effacera le logo. Et vous avez également la possibilité d'ouvrir donc, ces liens dans une nouvelle fenêtre, dans un nouvel onglet. Donc, chose qu'on va faire, vous cliquez dessus et ça ouvrira automatiquement dans un nouvel onglet. Donc, vous pouvez aussi modifier les photos, bien sûr. Donc, vous cliquez sur Upload Image. Même principe que tout à l'heure. Donc là, je vais aller chercher une photo. Je vais cliquer sur Envoyer des fichiers. Choisir des fichiers. Une photo. Insérer dans l'article. Et appliquer.
Ah oui, une chose importante, n'oubliez pas d'ajouter donc le HTTP ici, deux points, slash slash, et le 3W pour que les liens s'ouvrent correctement. Et appliquer. Et donc vous pouvez répéter la même opération pour les autres membres de votre équipe. Alors vous pouvez également donc, supprimer un des membres. Donc vous allez tout simplement cliquer sur supprimer en bas. Voilà. Et en garder que deux par exemple. Et donc voilà pour cette section. Enregistrer et publier. Et vous pouvez revenir en arrière jusqu'au menu principal. Alors ici, vous pouvez voir qu'on a une section donc témoignage. Donc vous pouvez également personnaliser celle-ci. Donc vous allez sur Testimonial Section ici. Donc toujours pareil, vous avez la possibilité de cacher cette section. Utiliser un agencement Pinterest, on va tout simplement laisser par défaut. On va juste modifier le titre. Voilà, vous faites précédent. Et donc ici, vous avez encore une fois accès au widget que vous pouvez modifier. Donc même principe, vous pouvez modifier le nom. Voilà, vous pouvez voir que le nom change. Vous avez la possibilité d'ajouter donc un lien vers un site externe. Si la personne clique sur le commentaire, elle sera redirigée sur le lien fourni. Et donc ici, vous pouvez ajouter un détail. Voilà. Donc vous pouvez également modifier la photo. Donc vous cliquez sur Upload image, vous sélectionnez votre photo de profil et vous cliquez sur Appliquer. Donc vous avez compris également le texte ici, hein, c'est pareil, modifiable. Et vous pouvez répéter la même opération pour les trois autres widgets. Vous pouvez en ajouter d'autres également si vous le souhaitez. Donc on revient, précédent. Alors ici vous avez la possibilité d'ajouter une section. Donc c'est une section supplémentaire que l'on va créer qui nous permettra en fait d'être redirigé vers le blog. Donc un appel à l'action. Donc vous cliquez sur Ribbon Section et donc ici donc vous ajoutez un texte et vous pouvez voir que la section s'ajoute en dessus de la section à propos, un ruban vert avec donc votre titre. Vous pouvez ajouter un bouton de contrôle pour un appel à l'action. Donc ce qu'on va faire tout de suite, donc vous lui donnez un nom, par exemple suivre le blog, et vous mettez un lien vers la section blog que l'on va créer tout de suite. Donc pour ce faire, vous devez tout simplement ajouter dièse et latest news qui vous redirigera automatiquement vers la section du blog que l'on va personnaliser tout de suite. Donc vous cliquez sur enregistrer et publier, vous faites précédent et alors on va se rendre dans la section du blog, vous cliquez, donc toujours la possibilité de la cacher si vous le souhaitez, et ici donc vous lui donnez un titre, on va simplement l'appeler notre blog et on va lui donner un sous-titre, article récent. Voilà, vous faites enregistrer et publier, précédent, et donc si on descend, vous pouvez voir que la section blog est personnalisée avec notre blog, article récent, et il ne nous reste plus qu'à publier des articles, chose que l'on va faire tout de suite. Alors pour créer des articles, vous allez tout simplement fermer donc, votre barre d'outils à gauche et vous allez cliquer donc sur votre nom de site en haut à gauche et tableau de bord. On va créer 4 articles ici. Donc vous cliquez sur article, ajouter. Ici, vous pouvez donner un titre à votre article. Donc vous pouvez insérer votre texte ici. Donc je vais simplement intégrer du faux texte. Voilà. Une image. Donc je vais cliquer sur ajouter un média. Donc je vais envoyer 4 images. Donc envoyer des fichiers, choisir des fichiers. Et ici je sélectionne mes images pour mes 4 articles que j'ai déjà préparés. Je sélectionne une des images que j'ai uploadées. La taille, je choisis la taille originale. Insérer. Et je clique sur publier.
Donc on va aller voir notre site, donc dans la section blog. Et donc vous pouvez voir qu'on a désormais un article. Et si on clique dessus, notre article est bien créé avec la photo et le texte. Donc ce que l'on veut faire maintenant, c'est ajouter une photo sur cette page ici, sur notre page principale. Donc ce que vous allez faire, vous allez donc cliquer sur l'article et retourner sur celui-ci en cliquant sur modifier l'article. Et donc en bas à droite, vous avez la possibilité d'ajouter une image à la une. Donc vous faites mettre une image à la une, vous sélectionnez la même image ou une autre et cliquez sur mettre une image à la une. Vous faites mettre à jour. On va aller voir notre site. Et donc là, vous allez pouvoir constater que notre article a bien une image. Alors on va répéter la même opération pour les 3 prochains articles. Donc vous retournez dans votre site, vous cliquez sur article, donc vous en créez un nouveau donc en cliquant sur ajouter et vous répétez la même opération. Alors une fois que vous avez créé vos différents articles, vous pouvez retourner donc sur la section blog, donc en cliquant ici. Donc pour voir les résultats, vous pouvez voir que les 4 articles sont bien présents et vous avez également donc des flèches qui vous permettent d'accéder aux autres articles. Donc c'était l'article qui a été créé par défaut à l'installation de WordPress. On va le supprimer. Donc vous cliquez sur modifier l'article, déplacer dans la corbeille. Donc il ne vous reste plus que les 4 articles. Vous retournez sur votre site, suivre le blog, et voilà. Donc vous pouvez voir que les différentes flèches que vous pouviez avoir à gauche ou à droite ont disparu. Donc j'ai numéroté également les différents articles pour pouvoir vous montrer que donc, les articles les plus récents apparaissent à gauche. Voilà. Donc on va continuer dans la personnalisation, donc en cliquant en haut à gauche dans personnaliser. Et donc on va personnaliser la section contact ici, contact us. Donc vous avez toujours la possibilité de la cacher, mais on va la garder. Ici, on va changer le titre. Vous pouvez ajouter un sous-titre, l'adresse mail à laquelle les messages seront envoyés. Pour l'adresse email du formulaire de contact, je vous invite à utiliser Gmail plutôt que Hotmail ou Live, donc .fr ou .com, tout simplement parce que j'ai rencontré des problèmes. Les messages n'arrivaient pas forcément sur les adresses mail, donc Hotmail ou Live. Donc je vous invite soit à utiliser Gmail, ou vous pouvez vous créer votre propre adresse, par exemple contact@votresite.com. Alors pour vous créer cette adresse, vous vous rendez sur le panneau de contrôle de HostGator. Donc une fois sur ce panneau de contrôle, vous allez vous rendre dans la section mail. Donc ici, compte email, donc le premier. Et donc ici, vous avez la possibilité de créer un compte mail, donc contact@votresite.com. Voilà, donc vous mettez un mot de passe et vous cliquez sur créer compte. Et une fois votre adresse créée, vous aurez la possibilité d'accéder à vos emails sur cette adresse ici en cliquant sur More et donc accès webmail. Donc voilà, c'est une autre solution. Vous pouvez utiliser une adresse Gmail qui fonctionne parfaitement. Donc à vous de choisir. Ici, vous avez la possibilité de changer le bouton. Donc on va simplement traduire et vous cliquez sur enregistrer et publier. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est modifier la langue du formulaire de contact, parce que vous pouvez constater qu'actuellement, c'est en anglais. Donc pour ce faire, on va quitter le menu personnalisé et on va donc cliquer en haut à gauche sur notre site, tableau de bord. Ensuite, on va aller dans Réglages, Pirate Form, donc qui est notre formulaire de contact. Ici, vous allez cliquer sur Label et vous allez tout simplement traduire les différents champs. Et vous cliquez sur Enregistrer. Et donc si on retourne sur notre site et si on clique sur Contactez-nous, on peut s'apercevoir que le formulaire de contact est dorénavant en français. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est changer l'image d'arrière-plan
donc qui est l'image par défaut. Donc vous allez vous rendre sur personnaliser et vous allez cliquer sur image d'arrière-plan, juste après contact. Et ici, vous avez la possibilité de changer l'image. Donc vous cliquez sur changer l'image, envoyer des fichiers, choisir des fichiers. Et ici, vous sélectionnez l'image que vous souhaitez. Et donc une fois que vous avez votre image, vous cliquez sur choisir image en bas à droite. Et donc vous pouvez voir que vous avez différentes options ici. Donc vous pouvez désactiver le mode répétition, positionner au centre, à gauche ou à droite, défilant ou fixe, et vous faites enregistrer. Alors une fois votre arrière-plan personnalisé, on va continuer dans la personnalisation du site et plus particulièrement dans la personnalisation du menu, donc du menu fixe en haut. Donc, vous allez fermer ici. Pour personnaliser le menu de navigation, ici vous allez cliquer donc sur votre site en haut à gauche, cliquez sur menu. Et alors ici, vous pouvez vous apercevoir que par défaut, donc, deux liens sont créés, un lien personnalisé accueil et la page d'exemple de WordPress qui est créée automatiquement à chaque installation de WordPress. Donc on va supprimer cette page. Et ici, on va créer 4 liens personnalisés qui apparaîtront dans notre menu de navigation. Donc vous cliquez sur lien personnalisé ici. Alors notre premier lien personnalisé ici va s'appeler accueil. Et en adresse web ici, vous allez taper votre nom de site / home. H-O-M-E. Vous cliquez sur ajouter au menu. Donc alors ici en effet on a deux liens personnalisés accueil. C'est deux liens différents, je vais vous montrer la différence entre les deux juste après. Et vous pourrez choisir celui que vous préférez. Donc on continue, on va créer un lien personnalisé vers la section comment faire. Donc ici, en texte du lien, vous tapez comment faire. En adresse web, votre site / focus. Car notre section focus correspond à la section comment faire que l'on a personnalisée. Donc vous cliquez sur ajouter au menu. Ensuite, je vais créer la section à propos, donc texte du lien à propos. En adresse web, mon site / about us. Voilà, ajouter au menu. Ici, je vais également créer un lien personnalisé vers le blog. Donc, texte du lien, je vais mettre blog. Et en adresse web, l'adresse de mon site / latest news. Ajouter au menu. Et pour finir, on va créer un lien personnalisé vers la section contact. Alors ici en texte, contactez-nous. Et en adresse web, http votre site / contact. Ajouter au menu. Une fois terminé, vous allez cliquer en haut sur créer le menu. Donc on va aller voir les changements sur notre site. Donc vous cliquez sur votre site en haut à gauche. Et vous avez désormais un menu de navigation ici. Ici, si vous cliquez sur la section comment faire, vous êtes redirigé sur la section comment faire. Pareil pour le lien à propos, vous êtes redirigé donc vers le lien à propos, le blog également, et le formulaire de contact ici, quand vous cliquez sur contactez-nous. Et ici, donc, on a nos deux liens accueil. Donc le lien accueil qui a été créé par défaut et le lien accueil que j'ai ajouté. Donc la différence entre les deux, c'est que si vous cliquez sur ce lien accueil, vous êtes redirigé en fait sur la page d'accueil du site. Donc la différence, c'est simplement que ce premier accueil va relancer le site, recharger le site. Donc celui-ci, vous pouvez voir ça recharge, tandis que celui-là va simplement vous faire glisser dans la section Home qui correspond à la première section de votre site. Voilà, donc vous avez les deux possibilités. Moi, je vais en garder qu'un seul, donc le deuxième. Alors, je vais supprimer le premier lien accueil ici. Je retourne dans Menu, en haut à gauche. Et ici, je supprime mon premier lien personnalisé accueil. Et je fais enregistrer menu. Je vais voir mon site. Et donc, vous pouvez voir qu'il ne me reste désormais qu'un seul lien personnalisé accueil. Alors, juste pour information, ici, donc, quand vous créez donc,
ces animations donc, vers les différentes sections, veillez bien à rentrer la bonne adresse ici. Donc par exemple, si votre site n'a pas de www.votresite.com et que vous avez directement votresite.com, n'ajoutez pas les 3 W donc, dans les liens personnalisés du menu. Par exemple, si vous retournez dans Menu et que sur votre section blog, vous ajoutez 3 W, que vous faites enregistrer, et si vous retournez sur votre site, si on clique sur blog, alors on sera toujours redirigé sur la section blog, mais il n'y aura plus l'animation qui fait défiler le site. Alors il faut tout simplement respecter l'adresse web de votre site. Alors si vous avez les 3 W, donc ajoutez-les, et si vous ne les avez pas, donc ne les mettez pas. Pour modifier ce paramètre, vous allez tout simplement dans Tableau de bord, Réglages, et donc dans Général ici, vous avez la possibilité d'ajouter ou non les 3 W. Donc c'est comme vous le souhaitez. Voilà, c'était tout simplement une information supplémentaire pour éviter tout type de problème concernant ces animations. Si toutefois vous souhaitiez créer des liens donc vers les sections Notre équipe ou par exemple Témoignages, donc vous pouvez tout à fait le faire. Donc vous trouverez sous la vidéo le lien du site officiel du thème et donc vous pouvez utiliser donc ces différents codes ici pour créer vos liens personnalisés. Donc vous voyez par exemple pour notre équipe c'est DS Team, pour le témoignage DS Testimonial. Pareil pour la section ruban. Voilà, vous trouverez le lien sous la vidéo si vous voulez personnaliser davantage le site. Alors ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de personnaliser un petit peu le blog. Donc on va se rendre sur la section blog. On va cliquer sur l'article numéro 1 par exemple. Alors ici, si vous souhaitez modifier donc la barre latérale, ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans votre site, donc le tableau de bord. Vous allez cliquer sur Apparence Widget. Et donc ici, vous pouvez tout simplement choisir ce que vous voulez voir apparaître dans cette barre latérale. Par exemple, si je veux supprimer donc, les commentaires récents, je le glisse simplement vers la gauche, en dehors de la zone sidebar. Donc par exemple, je veux simplement laisser le moteur de recherche ici. Donc je vais supprimer tous les autres éléments. Donc vous pouvez retourner sur votre site pour voir les différences. Aller sur le site. Ici, on va cliquer sur blog, l'article. Et alors ici, vous pouvez voir que vous n'avez plus rien si ce n'est la barre de recherche. Donc ici, vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez cette barre latérale donc qui apparaîtra dans votre section blog à côté de vos articles. Donc on va continuer dans la personnalisation. Ici, ce qu'on veut faire, c'est ajouter une section commentaires qui est un petit peu plus élaborée, je dirais. C'est la section commentaires du plugin Jetpack qui nous donne plus d'options. Donc ici, vous allez cliquer sur Antoine, donc votre site en haut à gauche, le nom de votre site, tableau de bord. Vous allez vous rendre dans Extensions. Donc ici, vous cliquez sur Ajouter. Et donc on va ajouter l'extension Jetpack. Donc vous pouvez voir que c'est la deuxième ici. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout simplement taper ici Jetpack. Donc je vous invite à l'installer. Donc on va cliquer sur Installer maintenant. Et activer l'extension. Alors une fois installé, vous pouvez constater que Jetpack apparaît donc, dans votre barre latérale de gauche. Donc vous pouvez cliquer dessus. Donc ici on nous demande de nous connecter. Donc ce que vous allez faire, c'est créer un compte. Donc c'est gratuit. Donc ici je vais faire connecter à Jetpack. Une fois que vous avez créé ou vous êtes connecté à votre compte, vous allez cliquer sur Réglages ici. Et donc ici, on va activer la fonction commentaire. Donc vous cliquez sur Activer. Alors on va aller voir les modifications qui ont été faites à la section commentaires. Et vous pouvez vous apercevoir qu'une fois que Jetpack est installé, vous avez une nouvelle option qui s'installe automatiquement donc, sur WordPress. Donc elle se situe dans Apparence. Et donc ici, vous avez l'option Modifier le CSS. On va s'en servir tout à l'heure donc pour modifier l'apparence du pied de page. Mais donc avant, on va se rendre dans la section commentaires. Donc vous retournez sur votre site. Vous cliquez sur blog, donc ce qui va nous rediriger vers la section blog de notre site, sur l'article, sur un des 4 articles que vous avez pu créer. On descend dans la section commentaires. Et donc ici, vous pouvez voir que la section commentaires est légèrement différente. Et quand on clique donc sur Entrer votre commentaire, on a dorénavant deux options qui nous permettent de nous avertir
par email donc des nouveaux commentaires sur cet article, ou également de nous avertir par email si de nouveaux articles apparaissent sur le blog. Donc c'est une option que vos lecteurs, les abonnés de votre blog, peuvent cocher dorénavant. Avant de terminer donc la personnalisation du blog, donc on va installer une dernière extension. Donc c'est une extension qui permet de partager donc vos articles sur les réseaux sociaux. Alors pour l'installer, on va cliquer donc sur votre site en haut à gauche, tableau de bord. Ensuite, vous cliquez sur extension, ajouter. Et ici, on va rechercher l'extension Mashshare. Donc M-A-S-H S-H-A-R-E. Donc voilà. Donc c'est celle-ci. Vous cliquez sur installer maintenant. Vous activez l'extension. À gauche, vous pouvez voir que l'extension Mashshare donc s'est ajoutée à votre menu. Donc une fois dans les réglages de Mashshare, vous allez cliquer ici donc sur le deuxième menu visuel. Ensuite, ici Location and Position. Vous allez cocher Post, tout simplement car vous souhaitez que ce plugin, cette extension apparaisse sur chacun de vos posts, sur chacun de vos articles. Alors ici, vous avez la possibilité de choisir l'endroit où vous souhaitez que ce plugin, cette extension soit installée. Donc soit en haut et en bas. Et donc on peut faire également manuellement. Donc ici, je vais choisir en haut et en bas. Et donc, vous cliquez sur enregistrer les modifications en bas. Vous vous rendez sur Social Networks. Ici, vous choisissez le nombre de boutons que vous souhaitez voir apparaître. Donc ici, je vais choisir 2. Et je souhaite voir apparaître Facebook et Twitter pour qu'on puisse partager donc vers ces réseaux sociaux. Donc vous cliquez sur enregistrer les modifications. Donc vous allez tout simplement voir le résultat donc en vous redirigeant sur votre site. Donc vous cliquez en haut à gauche. Dans votre section blog, vous choisissez un article. On va choisir par exemple l'article 4. Et voilà, dorénavant, vous pouvez constater que vous avez donc la possibilité ici de partager vers les réseaux sociaux lorsque vous cliquez dessus. Donc cette section se trouve en haut de votre article, comme on a pu le sélectionner, et elle se situe aussi en bas, juste avant la section commentaires. Donc voilà pour la personnalisation du blog. Donc on va retourner sur notre page principale, et la dernière chose qu'on va modifier aujourd'hui, c'est le pied de page. Donc c'est-à-dire, on a déjà inséré donc nos coordonnées, et alors ici je vais vous montrer comment personnaliser donc cette section et notamment supprimer le texte donc Zeriflight Powered by WordPress. Et donc ne laisser que votre droit d'auteur que l'on avait modifié dans la section personnalisée en début de vidéo. Donc pour modifier ici ce texte, ce que vous avez besoin donc c'est le custom CSS qu'on a installé, donc l'outil de Jetpack. Et je vous invite aussi à utiliser donc Mozilla Firefox en navigateur et d'installer l'extension Firebug. Donc vous pouvez la rechercher sur Google. Et donc voilà, c'est celle-ci. Donc vous pouvez la télécharger. Ça vous permet en fait d'analyser les différents éléments de votre site internet. Donc ici, on va se rendre sur notre page. Une fois Firebug installé, vous pouvez voir que vous avez donc un nouvel icône qui apparaît dans votre navigateur. Vous cliquez tout simplement dessus. Ici, vous allez cliquer sur Inspecter les éléments. Donc la souris ici. Et donc vous choisissez la section que vous souhaitez modifier. Donc ici, c'est celle-ci. Vous cliquez dessus. Et donc là, ici, vous pouvez voir que dans Style, vous avez la possibilité de faire quelques modifications. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement se rendre sur la section donc .zerif-copyright-box. Vous faites Entrée. Et ici, vous ajoutez donc Display, donc, qui va nous permettre de modifier l'affichage. 2 points. Et ici, vous écrivez None, N-O-N, donc rien. Et vous pouvez voir que notre ligne a disparu. Donc tout simplement ce que vous allez faire, donc ici ça nous permet simplement de modifier en temps réel sur notre navigateur, ça ne modifie pas notre site. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement copier ce qu'on vient de modifier. Donc vous sélectionnez les différents éléments, hop. Donc vous prenez bien tous les différents éléments ici.
CTRL-C, et vous allez retourner donc sur votre tableau de bord, dans Apparence. Donc vous pouvez fermer Firebug une fois utilisé. Dans Apparence, vous cliquez sur Modifier le CSS, donc qui a été installé automatiquement avec Jetpack tout à l'heure. Et ici, donc vous cliquez sur Entrée, vous créez une nouvelle ligne, et vous collez le code que vous venez de créer, donc le code CSS personnalisé. Et vous cliquez sur Enregistrer la feuille de style. Et si l'on se rend sur notre site, alors ici on va se rendre sur le pied de page, et vous pouvez constater qu'il est dorénavant personnalisé. Donc pour terminer, donc on va se déconnecter pour enlever la barre noire donc qui apparaît en haut, se rendre sur notre site. Voilà, donc notre site est terminé. Donc on aura pu créer un site donc d'une page, donc avec différentes sections ici, avec notre menu donc qui redirige vers les différentes sections, parfaitement fonctionnel, personnalisé et professionnel. Et voilà, alors j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas à la partager et à cliquer sur j'aime. Laissez vos commentaires si vous avez des questions, je ferai mon possible pour y répondre. Et voilà, donc à bientôt pour la prochaine. Ciao.